Bonjour YouTube, aujourd'hui petite présentation sur un voilier, le Pirate World. Avec Alexandre, aujourd'hui on s'est dit on va changer de nos habitudes, on va arrêter les voitures un petit peu, ça va revenir très prochainement. On va repartir sur pas mal de vidéos, plein de projets qui vont arriver à l'avenir, donc ça va être sympa. On va essayer de vous faire découvrir plein de choses. On va optimiser des voitures, on va faire plein de nouvelles choses pour cette année, pour cette nouvelle année, on va dire entre guillemets, de présentation. Donc aujourd'hui, le Pirate World. Donc pour ceux qui connaissent, donc c'est une coque de 60 cm en gros. S'il y en a qui connaissent dans la gamme, il existe l'Explorer, c'est le même voilier, la seule différence qu'il y a, c'est la déco qui change. Le Pirate World, eh ben, on a une déco avec une déco pirate, et l'autre est plus basique au niveau de la déco. Elle est blanche, bleue, enfin blanche ou rouge avec une base blanche. Avec Alexandre, on va vous montrer comment ça fonctionne, on va vous montrer un peu les astuces, puis on va faire une partie navigation. On va prendre le voilier dans les mains. Donc en fait, on n'a pas du tout d'hélice, là ça marche que grâce au vent. Donc gouvernail, la télécommande, donc droite-gauche pour le gouvernail, gauche, droite. Ici, on va avoir un servo-treuil dedans. On va voir la partie technique après. On a un servo pour tendre les voiles ou détendre les voiles qui va permettre, détendre les voiles. Là, on est détendu. Détendu les voiles ou détendu les voiles comme ça, si on veut. Faut prendre le vent. Il n'y a pas de vent aujourd'hui, c'est pas de chance. Il n'y a pas trop de vent là. On n'a pas eu. On retend. On retend, qui va permettre de voile tendue. Vas-y. Donc on détend les voiles. C'est bon. Et là, on retend les voiles. On voit le cavalier qui va retendre les voiles et qui va permettre d'avoir une rigidité. Donc ce qui va nous permettre de prendre plus ou moins de la vitesse. Donc au début, on va chercher le vent en détendant les voiles. Et dès qu'on a repris le vent, on va retendre progressivement pour prendre de plus en plus de vitesse. Et du coup, on va tirer un bord. Et ce qu'on appelle tirer un bord, c'est qu'on va prendre de l'inclinaison avec les vols de plus en plus tendus. Et après, on va jouer avec le gouvernail pour garder notre trajectoire. En fait, c'est ça. Alors, maintenant, on va regarder l'intérieur du bateau. C'est comment c'est conçu, comment ça fonctionne. Donc là, on a la trappe de visite. On a un système de piles. Pour le pile ou accu, on peut mettre alimentation en 4 volts 8 donc. En 4 volts, non, en 6 volts. Ouais. 6 volts. Alors quand vous faites marcher en pile, c'est 1,5 volt par élément, donc ça fait 6 volts. Quand vous faites marcher en accu, c'est 1,2 volt par élément, donc ça fera 4 volts 8. Donc c'est pas tout à fait faux, mais là on est en pile, donc on est en 6 volts, donc on a un peu une tension supplémentaire. Ici on a une partie étanche avec des soufflets étanches pour pouvoir garder l'étanchéité du bateau. Donc ici on va pouvoir éteindre à distance grâce à ce petit interrupteur là avec la commande. Donc là on va le rallumer. On a le servo de gouvernail ici qui va nous permettre de tirer, tourner à droite ou à gauche. Et là ce qu'on appelle un servo-treuil, c'est un servo à rouleau qui va faire plusieurs tours pour enrouler ou dérouler. Pour enrouler le câble et dérouler le câble pour pouvoir tendre et détendre les voiles. Là on a la baume. Le mât, alors c'est en fibre de carbone, c'est du tube carbone. On a un rigidifiant pour retendre la baume. Et on a le foc à l'avant, pareil, avec le réglage pour pouvoir qui est monté dessus, pour pouvoir tendre les deux en même temps. Alors on peut, à l'avenir, si on veut, on peut s'amuser à mettre un deuxième servo-treuil pour pouvoir faire régler le foc indépendamment, en fait. Ouais, indépendamment, c'est possible. Il y a aussi d'autres voiles plus grandes, plus petites, en fonction s'il y a beaucoup de vent ou pas. Ouais, beaucoup de vent. On règle et ces voiles. Ici, on a un petit téton. C'est un caoutchouc, c'est en fait si de l'eau rentre dedans pour pouvoir le vider. C'est un bouchon de vidange, quoi. Ouais, un bouchon de vidange, tout simplement. Avec la poulie de renvoi, tout est pratiquement étanche. Donc le bateau, il arrive, il est pré-monté presque entièrement. Donc il y a le mât à monter, le gréement à installer, voilà, et le gouvernail à mettre. Et la quille. Ça représente à peu près 1 heure de montage à peu près. J'aurais dit entre 30 minutes et une demi-heure, tout dépend. Ouais, 1 heure pour un débutant. Ouais, pour un débutant. C'est un modèle qui va tourner à 299 tout complet, prêt à fonctionner avec radio et bateau. Sans pile évidemment. On peut avoir une version sans radio dans les 200... Je sais plus le prix. 50 peut-être. C'est possible. Voilà. Donc esthétiquement il est joli. C'est une coque en ABS. La quille, si on veut, elle est démontable rapidement. C'est juste une vis ici qui se défait pour pouvoir désassembler la quille rapidement. C'est vrai que le gréement, l'idéal, c'est d'avoir une grande voiture parce que c'est vrai que le gréement prend vite de la place. Bon, on va l'essayer. On part l'essayer. C'est parti.
Bon, alors du coup, ça s'est pas mal passé. On n'avait pas trop de vent aujourd'hui. Ça, c'est un peu dommage. Mais bon, bah, le bateau, donc du coup, c'est une question de lecture du vent. Ça, c'est important pour qu'il avance, parce que c'est que de vent de travers ou de dos. De face, le bateau, il s'arrête. Donc du coup, bah, avis aux amateurs de voile. Je pense qu'il marche quand même pas mal. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Moi, je trouve qu'il marche très bien. C'est vraiment, comme il dit, c'est vraiment une lecture du vent et c'est surtout une technique de navigation en fait. Comme les vrais navigateurs, ceux qui font le vent des globes et ainsi de suite. Donc il faut forcément prendre des parcours plus longs, il y a des fois, pour pouvoir prendre le vent. Donc à part ça, il marche très très bien. On s'est bien amusé. On avait un vent modeste, malheureusement, donc on a fait avec. J'espère que cette vidéo vous a plu. On est chaud patate pour faire une course à 2 ou 3. Hein. Ouais, on va essayer de vous faire une donc petite course. du coup, alors là, moi je serai le premier pilote, lui le deuxième, troisième et le quatrième, il est en train de flemmarder là-bas. Et on a fait un petit chrono et j'avouerai que j'ai gagné. Hein. Bon, je m'étais entraîné, j'ai triché. Mais non, mais on va faire une petite compétition avec le même style de voilier et on va essayer de s'amuser avec 2 ou 3 voiliers, voire plus. Pour vous donner un peu envie Et pour s'amuser surtout. et puis ouais, pour vous encourager à vous amuser surtout. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, continuez à vous abonner. Si vous avez des voiliers dans ce pouce bleu, un petit pouce bleu, c'est la récompense et pour que les fournisseurs nous aident un peu, parce que des fois ils font un peu les rachos quand même. Je vous dis la vérité. Hein. souvent. N'hésitez pas à, si vous possédez, Il est entièrement financé par nous-mêmes. à me mettre en commentaire si vous avez un voilier, quelle dimension, quel modèle, tout simplement pour voir, pour comparer à un autre modèle. Pratiquez vous-même. Et puis je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.